Bonjour, c'est Solène Alifa. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention. L'absence des Européens dans le conflit entre l'Iran et Israël. Comme souvent avec Donald Trump, c'est via son réseau Truth Social que le président américain a fait une importante annonce diplomatique. Lundi soir, il a assuré dans un message qu'un cessez-le-feu avait été conclu entre Israël et l'Iran, avant d'ajouter au petit matin, alors que les bombardements étaient toujours en cours dans les deux pays, la guerre des 12 jours est officiellement terminée. 2 jours plus tôt, des frappes américaines d'une ampleur inédite avaient touché les installations nucléaires iraniennes et au milieu de ces bouleversements géopolitiques, une voix reste presque inaudible, celle des Européens. Pour analyser cette difficulté de l'Europe à se faire entendre, je reçois Cyril Pluyette, rédacteur en chef adjoint du service Monde de l'Express. Bonjour Cyril. Bonjour Solène. On l'a dit, les Européens semblent totalement à l'écart dans le dossier Iran-Israël. Et pourtant, Cyril, ils tentent de prendre une place. Oui, avant les frappes américaines, les ministres des Affaires étrangères allemands, britanniques et français étaient en pleine négociation avec leur homologue iranien à Genève. Des discussions jugées inutile par Trump. Il avait résumé les choses ainsi: l'Europe ne va pas pouvoir aider sur ce dossier. Ambiance. Le lendemain, samedi, en début d'après-midi, Emmanuel Macron annonçait tambour battant: nous allons accélérer les négociations engagées par la France et ses partenaires européens sur l'Iran. On connaît la suite. Quelques heures plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche, les Américains bombardaient 3 sites nucléaires iraniens. Et puis lundi, les ministres des Affaires étrangères européens se réunissaient à Bruxelles pour relancer la voie diplomatique. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, appelait toutes les parties à faire un pas en arrière. Mais le lendemain, c'est Donald Trump qui décrétait qu'un cessez-le-feu était désormais en vigueur entre Israël et l'Iran. Il est au centre du jeu, soufflant à sa guise le chaud et le froid. En fait, rarement les Européens n'ont paru si impuissants. Mais Cyril, ce cessez-le-feu, on sait qu'il est très précaire. Est-ce que l'Europe pourrait donc encore avoir un rôle à jouer dans le conflit ? C'est ce qu'elle espère en tout cas. Sur ce dossier, les Européens défendent la négociation depuis des années et s'accrochent à leur rôle historique de négociateurs. C'est en partie grâce à eux qu'avait été signé en 2015 un accord sur le nucléaire avec l'Iran, le fameux JCPOA, dont Trump est sorti en 2018. Et que les Européens ont tenté de faire respecter ensuite, sans les Américains. Aujourd'hui, ils veulent arriver à créer un cadre de discussion pour contrôler le programme nucléaire iranien et éviter une reprise des hostilités. Ils mettent pour cela en avant plusieurs arguments. D'abord, il est compliqué pour les Iraniens de parler à l'ennemi américain, et les Européens peuvent jouer un rôle utile d'intermédiaire. Par ailleurs, les Européens sont rompus à la négociation avec l'Iran. Ils connaissent bien le programme nucléaire iranien et ses aspects techniques. En particulier les Français et les Britanniques, 2 pays dotés. Et puis il leur reste le levier des sanctions économiques qui avait été levé en 2015. Et est-ce que tout ça peut suffire à ramener l'Europe sur le devant de la scène ? Il faut préciser que contrairement à ce qu'affirme Donald Trump, le programme nucléaire iranien n'a peut-être été repoussé que de quelques mois, selon les renseignements américains. Larguer des bombes sur des sites nucléaires ne va sans doute pas suffire. Il va falloir entrer dans les détails. Il sera donc utile de discuter avec les Iraniens pour être certain qu'ils ne relancent pas leur programme nucléaire. Cela va être compliqué, bien sûr, parce que l'Iran n'a peut-être pas envie de se montrer coopératif. Mais l'Europe peut avoir un rôle utile dans la période qui s'annonce. Après, cela fait longtemps que les Européens ont perdu de leur influence au Moyen-Orient. Plus que jamais, la région est dominée par les États-Unis, Israël ou l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, les Européens sont pris dans leurs contradictions. Ils prônent la négociation depuis des années, mais ils n'ont pas condamné les frappes israéliennes sur l'Iran au nom du droit de l'État hébreu à se défendre. Ils n'ont pas non plus condamné les frappes américaines, ce qui aurait été compliqué à la veille d'un sommet de l'OTAN important, il faut bien le dire, où ils tentaient de satisfaire Trump en annonçant une hausse de leurs dépenses militaires. Surtout, en étant incapables de parler d'une seule voix, les Européens se sont eux-mêmes disqualifiés. Parce que tous les États européens ne sont pas d'accord sur la position à adopter dans le conflit entre Israël et l'Iran. Non. L'Allemagne, par exemple, a salué les frappes des États-Unis. Elle a déclaré que les Américains avaient pris leurs responsabilités dans la région face à une menace concrète. Ils ont ajouté, ils sont les seuls à pouvoir le faire, il faut le dire très clairement. L'Allemagne a aussi estimé que c'était une bonne nouvelle pour le Moyen et le Proche-Orient,
mais aussi pour l'Europe. Et puis précédemment, le chancelier allemand Friedrich Merz avait de son côté estimé que les Israéliens font le sale boulot en Iran. Mais ça, ce n'est pas la position d'autres pays, comme la France par exemple. En effet, tout le monde est d'accord sur le fait que l'Iran ne doit pas posséder la bombe nucléaire, mais pas vraiment sur les moyens d'y parvenir. La France a ainsi exprimé sa préoccupation après les frappes américaines, et Emmanuel Macron a insisté sur le fait qu'elles étaient illégales. Pour lui, seule la négociation peut permettre de sortir de la crise. Aucune réponse strictement militaire ne peut produire les effets recherchés, a-t-il dit. L'Espagne était sur la même ligne. Mais ce n'est pas le seul sujet sur lequel les Européens affichent des divisions au Moyen-Orient. Tu penses à quel sujet par exemple ? Le sujet de la guerre à Gaza est l'un des plus clivants. Les divisions portent notamment sur la question du maintien de l'accord d'association entre l'UE et Israël, lié au non-respect des droits de l'homme par l'État hébreu. L'Allemagne, les Pays-Bas ou la Hongrie sont pour son maintien. L'Espagne est contre. Quant à la France, qui juge la demande de révision de cet accord légitime, elle reste prudente. Il y a aussi la question de la reconnaissance de l'État de Palestine. L'Espagne et l'Irlande l'ont déjà fait. La France s'est fixée comme horizon de le faire. L'Allemagne n'est pas du tout sur cette ligne. Beaucoup de divisions donc. Les Européens parviennent à afficher davantage d'unité sur l'Ukraine, même si ce n'est pas simple. Ils restent encore pour l'heure très dépendants de l'aide américaine, dont la persistance dans la durée est hypothétique. Mais devant la lassitude américaine, l'Europe semble avoir un peu repris la main. L'Ukraine, un autre dossier dans lequel l'Europe espère toujours faire entendre sa voix. Merci beaucoup Cyril pour ton analyse. À bientôt. La Loupe revient lundi avec de nouveaux podcasts. Pour ne rien rater, pensez, chers auditeurs, à vous abonner sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Bon week-end.